Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, fin des dépôts de candidature pour l'élection présidentielle de février 2016 au Bénin. 48 dossiers ont été enregistrés. L'Afrique du Sud envisage-t-elle une réforme agraire comme au Zimbabwe? Le chef de l'État, Jacob Zuma, veut accélérer la redistribution des terres aux fermiers noirs dépossédés. Focus sur un groupe de musique malawite surprenant, les Zumba Prison Project. Le succès de leur album a dépassé les frontières. Mais tout d'abord, les résultats provisoires des élections législatives dont le premier tour s'est tenu le 30 décembre 2015 en Centrafrique ont été annoncés ce mercredi 13 janvier. Seulement 22 députés ont été élus à la majorité absolue sur les 140 sièges à pourvoir. La plus grande surprise est l'élimination dès le premier tour d'Anissé Georges Dologuélé, candidat provisoirement en tête du premier tour de l'élection présidentielle. Plusieurs irrégularités ont été relevées dans de nombreux centres de vote. Ces résultats provisoires doivent être encore validés par la Cour constitutionnelle. Le Bénin connaît une situation inédite. 48 dossiers ont été enregistrés par la Commission électorale nationale autonome. La clôture des dépôts de candidature pour l'élection présidentielle de février 2016 s'est faite ce mardi 12 janvier. La Commission électorale nationale autonome a une dizaine de jours pour valider ces candidatures avant de les présenter à la Cour constitutionnelle. Ibrahima Djoumaba. Au Bénin, l'élection présidentielle du 28 février 2016 mobilise les écuries politiques et les citoyens. La course à la présidence est lancée. La Commission électorale nationale autonome a enregistré 48 dossiers de candidature à la date du 12 janvier 2015. Parmi les dossiers, il y a 3 candidatures féminines. Les dossiers seront transmis à la Cour constitutionnelle pour validation. Ça traduit ce que l'on appellerait une vitalité démocratique du Bénin, que l'élection politique, l'élection présidentielle au Bénin est une élection ouverte et que, au fond, aucun des candidats ne pense vraiment que le jeu est joué avant que l'élection ne soit organisée. Donc, on peut considérer que c'est parce que, au Bénin, il semble désormais acquis dans la tête de tous les citoyens, de tous les hommes politiques, que tout le monde a sa chance dans une élection au Bénin, que d'ailleurs, peut-être ceux qui sont attendus ne sont pas souvent ceux qui sont élus. Donc, chacun se dit qu'il a sa chance. Selon les dispositions du Code électoral, la Cour constitutionnelle dispose de 4 jours réglementaires pour dévoiler la liste des candidats retenus pour la présidentielle du 28 février. Le démarrage de la campagne électorale est prévu pour le 12 février 2016. C'est une élection cruciale. C'est vrai qu'on le dit à chaque élection présidentielle, mais ce scrutin-ci, c'est un scrutin qui arrive à la fin d'un cycle. Les institutions qui ont été inventées après la conférence nationale pour instaurer la démocratie, ce système est arrivé à bout. Ce système est quasiment fatigué, est inapproprié aujourd'hui aux réalités politiques du Bénin. Et l'enjeu majeur de ces élections est d'arriver à dégager un homme, un chef d'État qui écoute les battements du cœur du pays, qui soit capable de comprendre que le système ne tient plus, que nous avons des institutions qui ne sont plus capables d'atteindre des résultats de développement et par conséquent, on doit en prendre la mesure pour trouver un chemin pour le pays. La coalition au pouvoir, les forces Kori pour un Bénin émergent, soutient la candidature du Premier ministre Lionel Zinsou. Plus de 4,7 millions d'électeurs béninois, y compris les 43 000 vivant à l'étranger, seront attendus aux urnes le 28 février 2016. Le Burundi a souvent été le théâtre de violences ces derniers mois. Dans un document interne, l'ONU, inquiète de la situation sécuritaire du pays, reconnaît ne pas avoir les moyens nécessaires de protéger efficacement les civils si le pire scénario se produisait, c'est-à-dire un génocide. Les contingents présents dans le pays seraient, je cite, mal équipés pour faire face à une guerre ethnique. En Afrique du Sud, la réforme agraire reste un sujet sensible. Pourtant, le président Jacob Zuma a appelé à l'accélération de la redistribution des terres aux ouvriers agricoles noirs. Un appel lancé ce samedi 9 janvier lors du 104e anniversaire du parti au pouvoir, le Congrès national africain. Le chef de l'État peine à mettre en œuvre cette promesse électorale de 2011, notamment à cause du coût qu'elle engendre. Elle serait évaluée à près de 5 milliards d'euros. Ibrahima Djoumaba.
En Afrique du Sud, la réforme agraire revient devant la scène publique. Au Congrès national africain, les déclarations d'intention se multiplient. Lors de la célébration du 104e anniversaire du parti au pouvoir, le président Jacob Zuma a appelé à l'accélération de la redistribution des terres aux fermiers noirs. La jeunesse de l'ANC compte bien satisfaire la demande du chef de l'État sud-africain. Il va falloir que l'on décide s'il est normal que le gouvernement continue de racheter des terres qui ont été prises de force aux gens. Et quand nous reviendrons, si nous pensons que les méthodes utilisées par le Zimbabwe sont les meilleures, eh bien, nous en ferons part aux instances de l'ANC. La réforme agraire est une promesse électorale faite par l'ANC après la fin de l'apartheid. Avant son élection en 2009, le président Jacob Zuma avait promis de redistribuer 30% des terres détenues par les fermiers blancs aux Noirs avant 2014. Les observateurs invitent l'État sud-africain à plus de retenue pour ne pas provoquer le déclin de l'agriculture dans le pays, à l'image du Zimbabwe. Il faut discuter avec les fermiers blancs. Si l'ANC veut faire ce que Mugabe a fait, ça sera un échec parce que tout le monde sait bien que la réforme agraire au Zimbabwe a été un échec total. Le pays qui exportait des céréales maintenant les importe et ça ne servira à rien de redonner les terres par expropriation pour ne plus produire, mais il pourrait y avoir d'autres méthodes à utiliser, notamment une certaine coopération, une certaine, création de coopératives qui pourraient impliquer certaines propriétés entre les Blancs et les Noirs. Le débat concerne 24,6 millions d'hectares de terres arables. Depuis 2011, seulement 8% de ces terres ont été redistribuées. La réforme agraire voulue par l'ANC et le président Jacob Zuma est évaluée à 5 milliards d'euros. À ce jour, 90% des terres sont détenues par quelques 40 000 fermiers blancs. Au Malawi, un groupe de musique fait un carton. Un groupe de musique qui a été formé en prison, fait un carton. Les Zumba Prison Project, est un groupe hors du commun. Leur album I Have No Everything Here, sorti en janvier 2015, a connu un fulgurant succès. Il est d'ailleurs nommé dans la catégorie musique du monde aux Grammy Awards pour le titre du meilleur album de l'année. Une notoriété qui a donc dépassé les frontières. Fanny Mounichi. C'est la surprise des Grammy Awards 2016. Ce groupe malawite, les Zumba Prison Project, composé de détenus et du personnel pénitentiaire, a été sélectionné aux prestigieuses récompenses musicales. À l'origine du projet, le producteur américain Ian Brennan. En 2013, il auditionne 60 prisonniers et gardiens et en retient 16. Parmi eux, Anisani Thomas, condamné à la prison à vie, est désormais claviériste du groupe. Depuis que je fais partie de ce groupe en prison, ma vie n'a plus jamais été la même. Je suis quelqu'un qui a changé. Et ma peine de prison à perpétuité, c'est plus une sorte d'école qu'un travail pénible. Je crois que Dieu avait un plan. Je suis quelqu'un d'heureux. La prison centrale de Zomba est un établissement surpeuplé. Construite en 1935 avec une capacité de 340 détenus, elle en accueille aujourd'hui plus de 2000. Pour le personnel pénitentiaire, la nomination du groupe pourrait être un argument pour la réforme des établissements correctionnels en Afrique. La prison n'est pas un lieu pour punir les contrevenants. C'est un lieu où nous les rééduquons et nous les transformons en citoyens utiles quand ils auront complété leur peine de prison. Voilà pourquoi nous les formons à une variété de compétences pour qu'à leur libération, ils puissent se réintégrer en société et gagner leur vie grâce à ce qu'ils ont acquis en prison. Le groupe est nommé dans la catégorie Musique du monde. La cérémonie 2016 des Grammy Awards aura lieu le 15 février prochain à Los Angeles, aux États-Unis. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.